Les cartons étaient déjà empilés dans le couloir quand je suis rentrée du travail. Mes cartons. Emballés par quelqu'un d'autre, étiquetés de la jolie écriture soignée de ma mère, vêtements d'hiver de Kendra, livres de Kendra, articles de cuisine de Kendra. Je me suis tenue dans l'embrasure de la porte de ce qui avait été ma maison pendant les 3 dernières années, mes clés encore à la main, simplement figées là. Ah, parfait, tu es là, dit ma mère en apparaissant depuis la cuisine avec un rouleau de scotch. Elle n'avait même pas l'air coupable. Il faut qu'on parle. Mon père sortit de ma chambre, tenant ma lampe de lecture préférée. Celle que j'avais achetée avec mon premier salaire de l'hôpital. Au moins, lui, il avait l'air mal à l'aise. Qu'est-ce qui se passe, demandai-je, même si une partie de moi le savait déjà. Une partie de moi s'y attendait depuis des mois. Ta sœur a appelé, annonça ma mère en posant le scotch, comme si c'était un mardi normal. Elle revient vivre à la maison. Katharina. Bien sûr. D'accord, dis-je lentement. Et elle compte dormir où exactement? La maison n'est pas si grande. L'expression de ma mère se transforma en ce faux sourire aimable qu'elle portait toujours quand elle s'apprêtait à dire quelque chose d'horrible. Eh bien, c'est ce dont nous devons parler. Tes meubles sont au garde-meubles. Nous avons déjà payé le box jusqu'à la fin du mois. Katharina emménage ce soir. Les mots n'avaient aucun sens au début. Je les entendais, mais mon cerveau refusait de comprendre ce qu'ils signifiaient réellement. Emménage, où? Ici, dit mon père, toujours en tenant ma lampe. Dans cette chambre. Ta chambre. Et moi? Kendra, ne sois pas dramatique, soupira ma mère. Tu as 28 ans. Il est temps que tu prennes ton propre appartement. Nous avons été plus que généreux en te laissant rester ici aussi longtemps. Le couloir sembla légèrement tourner. Me laisser rester? Je vous paie 12 cents par mois de loyer. Je vous paie depuis 3 ans. Ce qui couvre à peine les charges et la nourriture, répliqua ma mère. Et Katharina propose 1500. En plus, elle traverse une période difficile. Le divorce est très dur pour elle. Le divorce qu'elle voulait, dis-je. Celui qu'elle a demandé parce qu'elle s'ennuyait. Ce n'est pas juste. Et moi, je fais des doubles shifts à l'hôpital en pleine pandémie, mais oui, bien sûr, le divorce coûteux de Katharina est plus difficile. Mon père finit par poser la lampe. Kendra, nous avons pris notre décision. C'est notre maison. Nous avons le droit de choisir qui vit ici. Je suis votre fille. Katharina aussi, dit ma mère sèchement. Et elle a besoin de nous en ce moment. Toi, tu es stable. Tu as un bon travail. Tu t'en sortiras très bien. Je regardais les cartons. Ma vie entière emballée comme si elle ne valait rien. Et quand comptiez-vous me prévenir? Avant ou après avoir changé les serrures? On te prévient maintenant, dit ma mère. Le camion de Katharina arrive à 6 heures. On a besoin que tu prennes ce que tu peux mettre dans ta voiture et que tu t'occupes du reste demain. Il est 4h30. Alors tu ferais mieux de commencer à charger. Je restais là, à fixer mes parents, ces personnes censées m'aimer, me protéger, et je sentis quelque chose en moi devenir très froid et très calme. Vous êtes en train de m'expulser, dis-je doucement. Avec un préavis de 90 minutes. Parce que ma sœur agite 1500 $ sous votre nez. Ce n'est pas ça, commença mon père, mais sa voix n'était qu'un souffle. C'est exactement ça. Je sortis mon téléphone. Et vous savez quoi? Laissez les autorités gérer ça. Ma mère rit. Elle rit vraiment. Les autorités? Kendra, arrête ton cinéma. C'est une affaire de famille. Non, dis-je en faisant défiler mes contacts. C'est une expulsion illégale. Et je suis une locataire légale avec des droits. Nous n'avons pas de bail, commença ma mère. Ça n'a aucune importance. Je voulais payer un loyer régulièrement pendant 3 ans. J'ai les relevés bancaires, les chèques annulés, tout. Dans cet état, ça fait de moi une locataire avec toutes les protections légales. Vous ne pouvez pas me mettre dehors avec un préavis de 90 minutes. La couleur quitta le visage de mon père. Kendra, allez. Ne compliquons pas les choses.
C'est moi qui complique les choses? Ma voix monta. Vous avez emballé toute ma vie pendant que j'étais au travail à sauver des vies durant une crise sanitaire mondiale. Vous alliez me jeter à la rue pour que Katharina puisse avoir la grande chambre qu'elle a toujours voulu. On ne te jette pas à la rue, protesta ma mère. Tu peux rester chez ton amie Anneli pendant un moment. Vous avez déjà demandé à Anneli? La trahison devenait de plus en plus profonde. Vous avez fouillé dans mon téléphone? Il était sur le comptoir. Je levai la main. Stop. Arrêtez de parler. Je composais le numéro que j'avais déjà ouvert. Ma mère disait quelque chose à propos d'ingratitude, mais je n'écoutais plus. Bonjour, la ligne non urgente de la police? La bouche de ma mère se referma net. Oui, bonjour. Je souhaite signaler une expulsion illégale en cours. Mes propriétaires, qui sont aussi mes parents, ont emballé mes affaires et tentent de me forcer à quitter ma résidence légale sans préavis conforme. Kendra, raccroche immédiatement, dit mon père, sa voix basse et menaçante. Je ne raccrochai pas. L'adresse est le 247 rue Bergman, oui, j'attends. Tu vas vraiment faire ça? Demanda ma mère. Tu vas appeler la police contre tes propres parents? Vous avez vraiment emballé ma chambre et l'avez louée derrière mon dos, alors oui, je suppose que nous faisons tous des choses incroyables aujourd'hui. Mon père avait l'air de vouloir m'arracher le téléphone des mains, mais quelque chose dans mon expression a dû l'arrêter. J'avais passé l'année précédente à fixer la mort dans une unité de soins intensifs à l'hôpital. Je n'avais plus peur de lui. Oui, je suis là, dis-je au téléphone. Je suis une locataire payante depuis 3 ans, non, il n'y a pas de bail écrit, mais j'ai des preuves de paiement, ils ont déjà mis mes affaires en carton et entreposé mes meubles, environ 90 minutes, oui, j'attendrai les policiers. Merci. Je raccrochai et regardai mes parents. La police est en route. C'est ridicule, s'exclama ma mère. Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas nous faire arrêter. Je ne vous fais pas arrêter. J'exerce mes droits légaux de locataire. Ce n'est pas la même chose. Pour 1500 €, demanda mon père. Tu vas détruire cette famille pour de l'argent? Vous avez détruit cette famille la seconde où vous avez décidé que Katharina valait plus que moi parce qu'elle pouvait payer 300 € de plus par mois. Ce n'est pas une question d'argent. C'est le fait que vous avez littéralement emballé ma vie sans même me prévenir. Mon deuxième appel fut pour Heinrich Müller, un avocat que j'avais rencontré à l'hôpital quand sa mère était dans mon service de soins intensifs. Nous étions restés en contact. Il me devait une faveur, j'avais tenu la main de sa mère pendant ces dernières heures quand il ne pouvait pas être là à cause des restrictions du confinement. Heinrich? C'est Kendra Fischer, j'ai besoin d'aide. Es-tu disponible maintenant? Genre, immédiatement? J'expliquai la situation en phrases courtes et sèches pendant que mes parents me regardaient, de plus en plus horrifiés. Tu peux venir à la rue Bergman? Je sais que c'est à la dernière minute, merci. Merci beaucoup. Un avocat, murmura ma mère. Tu as appelé un avocat? Je suis infirmière, pas idiote. Je connais mes droits. C'est insensé, dit mon père. Tu rends ça tellement plus grave que nécessaire. Non. Vous l'avez rendu grave quand vous avez expulsé votre fille illégalement. Je fais juste ce qu'il faut. Mon téléphone vibra. Katharina, évidemment. J'arrive. Trop hâte de voir ma nouvelle chambre. Je montrai le message à mes parents. Elle sait que vous me mettez dehors pour lui donner ma chambre? Ou vous lui avez dit que je partais volontairement? Le silence de ma mère fut une réponse suffisante. Je m'en doutais. Les 30 minutes suivantes furent les plus gênantes de ma vie. Nous étions assis dans le salon, moi sur le canapé, mes parents raides au bord de leur fauteuil comme s'ils attendaient une explosion. Personne ne parlait. Ma mère vérifiait constamment son téléphone. Mon père se raclait la gorge comme s'il voulait dire quelque chose sans parvenir à trouver les mots. À 17h07, une voiture de police s'est arrêtée devant la maison. Ils sont là, dis-je calmement. Kendra, s'il te plaît, commença ma mère. On peut arranger ça. Tu n'as pas besoin de... La sonnette retentit. Je me levai et ouvris la porte.
Deux policiers se tenaient sur le perron, l'agent Weber et l'agent Schmidt, d'après leur badge. Bonsoir. Êtes-vous Kendra Fischer? Oui. Entrez, je vous en prie. Mes parents avaient l'air de vouloir disparaître lorsque j'ai fait entrer deux policiers dans leur salon impeccable. Maman avait toujours été si fière de cette pièce. Toujours tellement soucieuse de ce que penseraient les voisins. Voici mes parents, France et Ingrid Fischer. Ce sont mes propriétaires. Voici le logement en question. L'agent Weber sortit un carnet. Pouvez-vous expliquer la situation? Je le fis. Calme, clair, avec date et détails. Je leur montrai mes relevés bancaires sur mon téléphone, 3 ans de paiement de loyer, toujours à temps. Je leur montrai mon permis de conduire avec cette adresse. Je leur expliquai que j'étais rentré pour trouver mes affaires en carton et mes meubles mis en stockage. Est-ce exact? Demanda l'agent Schmidt à mes parents. Mon père regarda ma mère. Ma mère regarda ses mains. Nous sommes ses parents, finit par dire ma mère. Nous voulions juste que notre fille devienne enfin indépendante. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, coupa l'agent Schmidt. Avez-vous emballé ses affaires et retiré ses meubles sans son accord ni son consentement? Oui, admit mon père. Mais... Et aviez-vous prévu de l'obliger à quitter les lieux aujourd'hui? Sa sœur emménage ce soir. Oui ou non, monsieur? Oui. L'agent Weber hocha la tête. Madame, avez-vous un endroit où dormir ce soir pendant que nous réglons tout ça? Non, dis-je. C'est chez moi. Je reste ici. Kendra, s'écria ma mère. Vous ne pouvez pas me forcer à partir, lui répondis-je. C'est justement le problème. En réalité, dit l'agent Schmidt en s'adressant à mes parents, elle a raison. D'après ce que j'entends, mademoiselle Fischer est une locataire légale. Même sans bail écrit, 3 ans de paiement régulier établissent une relation locative. Vous ne pouvez pas la retirer ni déplacer ses affaires sans suivre une procédure d'expulsion légale. Qui prend au moins 30 jours, ajouta l'agent Weber. Souvent plus. Mais sa sœur arrive ce soir, protesta ma mère. Alors je vous suggère d'appeler votre autre fille et de lui dire que le déménagement est reporté, répondit l'agent Schmidt. Parce que si vous continuez cette expulsion, vous enfreindrez la loi. Mademoiselle Fischer serait dans son droit de vous poursuivre pour expulsion illégale, et elle gagnerait probablement. Mon père s'effondra dans son fauteuil. C'est incroyable. Ce qui est incroyable, dis-je, c'est que vous pensiez pouvoir faire ça et vous en tirer. À 17h23, Heinrich arriva. Il portait un jean et un t-shirt, je l'avais clairement attrapé chez lui, mais il tenait sa mallette à la main. Heinrich Müller, dit-il en serrant la main des agents. Je suis l'avocat de mademoiselle Fischer. Ma mère laissa échapper un petit gémissement. Heinrich prit les dépositions de tout le monde, examina mes relevés bancaires et prit des photos des cartons avec son téléphone. Il était professionnel, efficace, et le regarder travailler était étrangement satisfaisant. Voici la situation, dit-il finalement en s'adressant à mes parents. Vous avez procédé à une expulsion illégale. Ma cliente pourrait engager des poursuites, ce qui entraînerait probablement des sanctions financières à votre encontre, des dommages et intérêts potentiels à lui verser, et un jugement inscrit à votre dossier. Nous ne savions pas, commença mon père. L'ignorance de la loi n'est pas une défense, répondit Heinrich. Pas méchamment, mais fermement. Toutefois, ma cliente est prête à être raisonnable. N'est-ce pas, Kendra? Je regardais mes parents. Leurs meubles hors de prix, leur maison parfaite, et leur incapacité totale à comprendre ce qu'ils m'avaient fait. Voici ce qui va se passer, dis-je. Mes meubles reviennent. Ce soir. Vous payez les frais de stockage et les frais de déménagement. Et toutes mes affaires retournent exactement où elles étaient. Mais Katharina, murmura ma mère. Katharina peut rester dans la chambre d'amis. Ou prendre son propre appartement comme une adulte. Ça m'est égal. Et le loyer? Demanda mon père. Je souris. Pas un sourire gentil. Je paie 1200, comme toujours. Mon bail, et oui, Heinrich est en train d'en rédiger un par écrit, spécifie ce montant. Acceptez, ou perdez-moi comme locataire et affrontez une poursuite pour expulsion illégale.
Heinrich tapait déjà sur son téléphone. J'envoie un contrat de bail standard à l'adresse mail de Kendra. Nous pouvons tous le signer ce soir. Nous ne pouvons pas vous garder toutes les deux ici avec 1200 chacun, commença ma mère. Alors vous devrez expliquer à Katharina pourquoi elle ne peut pas emménager, dis-je. Pas mon problème. Vous avez fait votre choix en emballant ma chambre. Maintenant, vous assumez les conséquences. À 17h47, le camion de location de Katharina entra dans l'allée. Elle arriva avec son habituel sens du dramatique, s'arrêtant net en voyant les deux policiers, l'avocat, et la tension si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. « Qu'est-ce qui se passe ? Ton déménagement est annulé, dis-je simplement. La chambre n'est pas disponible. Quoi ? Maman, tu as dit. Il y a eu un malentendu, dit faiblement ma mère. Je regardais Katharina pendant qu'elle reconstituait lentement le puzzle. Vous essayez de mettre Kendra dehors ? Sérieusement ? Tu as proposé 1500, commença mon père. Pour la chambre d'amis, l'interrompit Katharina. Je croyais que Kendra allait s'installer chez son petit ami ou un truc du genre. Vous alliez la mettre à la rue pour 300 € de plus par mois ? Tout le monde la fixa. Je ne suis pas un monstre, dit Katharina, visiblement blessée. Kendra, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas qu'ils allaient faire ça. Et bizarrement, je la crus. Katharina était gâtée, égocentrique et toujours la préférée, mais elle n'était pas cruelle. Je sais, dis-je. Elle se tourna vers nos parents. C'est malsain. Vraiment malsain. Nous essayons juste de, commença ma mère. De quoi ? Me faire choisir entre vous et ma sœur ? Katharina secoua la tête. Je n'emménage pas. Je trouverai mon propre appart. Katharina, attends. Mais elle retournait déjà vers le camion, téléphone en main, probablement en train d'appeler des amis pour l'aider à décharger ailleurs. Les agents partirent après que tout le monde eut signé le bail rédigé par Heinrich. Mes parents le signèrent comme s'ils signaient leur propre arrêt de mort. Heinrich leur laissa sa carte et rappela que les meubles devaient être ramenés immédiatement. À 20h, ma chambre était de nouveau normale. Les cartons étaient déballés. Ma lampe était sur ma table de nuit. Tout était exactement comme avant. Sauf que rien n'était pareil. Mes parents et moi ne parlâmes pas du reste de la soirée. Ils restèrent dans leur chambre. Moi dans la mienne. Le silence dans la maison était étouffant. Mais je m'en fichais. Je m'étais défendue. Je m'étais imposée. J'avais utilisé la loi pour protéger mes droits, et ça avait fonctionné. 3 jours plus tard, je commençais à chercher mon propre appartement. Pas parce que mes parents m'y forçaient, mais parce que je le choisissais. À mes conditions. Quand j'étais prête. J'en trouvai un 2 semaines plus tard. Petit, mais à moi. Vraiment à moi. Personne ne pouvait emballer mes affaires pendant que j'étais au travail. Personne ne pouvait décider que l'argent de ma sœur valait plus que mon foyer. La dernière nuit chez mes parents, ma mère frappa à ma porte. « On peut parler ?» demanda-t-elle. « Si tu veux. » Elle s'assit au bord de mon lit, le même lit qu'elle était prête à offrir à Katharina. « Je suis désolée, » dit-elle doucement. « Nous avions tort. » J'avais tort. « Oui, dis-je. » Tu avais tort. « Est-ce que, tu nous pardonneras un jour ? » J'y réfléchis. Vraiment réfléchis. « Peut-être, dis-je enfin. Un jour. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis encore en colère. Aujourd'hui, j'ai encore mal. Aujourd'hui, j'essaie encore de digérer le fait que mes propres parents ont accordé plus de valeur à 300 € qu'à moi. » Elle se mit à pleurer. Je ne la consolais pas. « Tu sais ce qu'il y a de pire, dis-je. J'aurais fini par déménager de moi-même. J'économisais déjà pour un dépôt de garantie. Mais vous n'avez pas pu attendre. Vous n'avez pas pu me laisser la dignité de faire ce choix par moi-même. Vous avez juste effacé mon existence. Comme si je ne comptais pas. Tu comptes, murmura-t-elle. Tu es ma fille. Alors tu aurais dû me traiter comme telle. Elle partit. Et le lendemain matin,
Je chargeai ma voiture avec mes affaires et conduisis jusqu'à mon nouvel appartement. Ma nouvelle vie. Celle que je choisissais. Katharina m'aida à emménager. Apparemment, être écrasés ensemble par nos parents avait du bon pour renforcer les liens entre sœurs. Ce sont des idiots, dit-elle en montant un carton de livres. Ouais, répondis-je. Mais ce sont nos idiots. Tu veux qu'ils viennent à la pendaison de crémaillère? J'y réfléchis. Demande-moi dans un mois. Il fallut 3 mois avant que j'invite mes parents. Ils arrivèrent avec du vin cher et des excuses maladroites. Nous n'avons pas tout réparé en une seule soirée. Nous ne le ferons probablement jamais. Mais nous avons commencé. Et chaque mois, quand je payais mon loyer à moi-même, dans mon propre appartement, à mon nom, je me souvenais de la nuit où j'avais appris que se défendre signifie parfois appeler la police contre les personnes qu'on aime. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais aussi la plus importante. Merci d'avoir regardé. Laissez un like si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour voir d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine. Oh, he said JK. Oh, he's just kidding? Oh. Yeah. Oh. 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 Bam! Yeah, I usually play, I play off stream too, just to have fun. See, Frogger's a poser. He doesn't play Overwatch off stream. I'm kidding. He's a very busy man. I'm literally playing the game with my hands away from my desk. Let's see how long I burn. Did you put in a... Playing with my keyboard's on the floor. I'm using my toes. And then I'm using my mind to move my camera around. Okay. Yeah, he did catch a stray. And what about it? Skill. Select a map. Happy boy. Select your hero. Get in there! Yeah, yeah. Get in there. Oh, yes, get in there. Choose hero bands. The way my smile I just realized drops. something. What? What? I typed Dr. Sunscreen when he got online. I said, hey there, and he didn't answer, so I'm texting him again saying, hey there again. Yeah, I asked Frogger to queue earlier and he said no thank you, but the offer was, or he said no, but thanks for the offer. Really? Yeah, and I told him my lint was at his doorstep, and then he said disgusting, and I said, of course you would say that. Oh. Well, on the bright side, I got absolutely we're gonna denied. need to wear some sunscreen in 15 minutes. Oh? Oh? We're gonna have to put on some sunscreen? Wait, can Yeah, you we see my might eyeballs in have the to skin? Check in with our doctors as well. We'll make it out Wait, alive. look at my skin. Can you see my Maybe eyes? in one piece. Does it look stupid? Oh, bro, it looks so stupid. What the hell? I didn't see what I look like. Bro, you look cross-eyed as hell. What the? Dude, this is the best one. Like Emery looks like he's genuinely got like a frown on his face. That one in Bastion just because he's got a smile. That matches. Yeah, mm-hmm.
Frog is engaged. Frogger, what? Engaged? Oh. Are we invited to his wedding? Probably not. They're like, any objections? I'm like, oh yeah! Ah! Dude, chill! I need help! I need help! I need help! Making a full recovery. I could be joking. Going main. Puppy boy. Main. Yikes, dude! Enough! Enough! No more shenanigans! Please! Vendetta is wrong. Balls up there. Hair. I just dodged that. Can we please get a real sup? What you want? Mizuki. Vendetta can do that. Yeah, I'm not gonna play Mizuki. Larry won. Dead at one. Hydrogen bomb versus coffee. Are you the coughing lady? Yeah, probably. My duty is being done. Be objective. Where the hell is my Sigma? I'm right here. I'm like dead ass. Oh, I don't know. What the hell? This ends now. Get in there. Yeah. Can we get a real set proceeds to feed? Healthy body, healthy mind. Proceeds. That payload's pulling away. Come on. Angel at your shoulder. Exactly. Capabilities. Make them regret. There's a ball right here. Our combined strength is quite impressive. Oh wow, that feels good. Heroes never die. No! I'm at the height of my How did that Lucio not die? Monkey left. Bam, bam. Hey, there's an Anna on that side. Changing my pylon's Yep, location. I knew it. There was a ball behind us. Yeah, there usually is. Point. No. Dead at 1 HP. Kill me! Alright, I'm going I Bastion. must return to my post. Bum, I'm going bum, to bring them bum, back. bum, bum, bum. Now, No. No more games. I'd actually rather lick paint than swap because our teammate told me to, and I have too big of an ego to swap, but I really want to. But I don't want to, you know? Monkey 1 HP. Does that make sense? What? Never mind.
Sorry, I was doing something. Yep. I'm here now. What'd you say? I don't remember. The chat, can you remind her? Please, I must know. It was so insignificant. Oh. Coming for Frogger videos, cookies, he's hot. I know, that's why I cuffed him. Monkey one, monkey. Ah! What? I'm hot? Thank you. Isn't it crazy that I can play Overwatch with my boyfriend? We're in like the same range. That is pretty epic. I'll make sure that doesn't stop. Whoa, look at the payload, he's like Thomas! That's a truck.